Nous sommes devenus malades. En suivant un chemin dont la seule issue serait soi-disant rationaliste à outrance, à prédominance masculine, préoccupés essentiellement par la surface visible des choses, à leur aspect pratique. Nous sommes devenus très malades. Et le corps politique, comme tout organisme, commence à produire des anticorps pour s'auto-immuniser contre cette condition, aussi pathologique que pathétique. Des phénomènes aussi divers que le surréalisme, les piercings, l'expérimentalisme, la danse, la rave culture, les tatouages, les sports extrêmes, le jazz, la liste est longue. Qu'est-ce que toutes ces activités ont en commun ? Elles représentent différents styles de rejet des valeurs linéaires. La société tente de s'automédiquer à travers une renaissance archaïque. Et donc lorsque je vois des gens manifester une ambiguïté sexuelle, ou s'auto-scarifier, dévoiler amplement leur chair ou se défoncer, j'applaudis. Car c'est une impulsion qui vise à retourner à ce qui est ressenti par le corps, à la sensualité. Notre existence même, le simple fait d'exister, d'être animé, plaide en faveur d'un mystère résolument vivant. Le monde n'est pas une équation dont la résolution incombe uniquement aux scientifiques ou aux sociologues. Le monde est un mystère vivant. Notre naissance, notre mort, notre existence même dans l'instant, tout ça, ce sont des mystères, des portails, des passerelles, qui donnent accès aux inimaginables paysages de l'auto-exploration, à l'émancipation et à un espoir pour l'entreprise humaine. Et notre culture a tué ça, nous l'a confisqué, et fait de nous des consommateurs de produits minables et d'idéologies pourries. Nous ne sommes plus souverains sur notre propre conscience. Nous devons nous éloigner de tout cela et la façon de s'en sortir passe par un retour à l'expérience authentique du corps. Ce qui signifie nous émanciper sexuellement et nous exploser l'esprit pour mieux l'explorer en sa qualité d'outil de transformation interpersonnelle et sociale. Les plantes magiques, psychédéliques, dont il est ici question, sont des catalyseurs pour l'imagination. Des catalyseurs pour dire ce qui n'a jamais été dit, pour voir ce qui n'a jamais été vu, pour dessiner, peindre, chanter, sculpter, danser et entreprendre ce qui n'a jamais été entrepris, pour repousser les limites de la créativité et du langage, et de ce qui importe vraiment, ce qui signifie simplement que nous devons cesser de nous contenter de consommer notre culture. Nous devons en redevenir les co-créateurs. Ne regarde pas la télé, ne lis pas de magazine, n'écoute même pas la radio publique. Crée ton propre spectacle. Si tu te soucies de Britney Spears ou de Kanye West, ou de n'importe qui du genre, tu es désaffranchi, tu renonces à ton pouvoir et tu le cèdes à des icônes, à des pseudo-modèles qui sont maintenus par un média électronique dont le seul objectif est que tu finisses un jour à ton insu par vouloir t'habiller comme Justin Bieber, avoir les lèvres de Paris Hilton, ou encore le cul de Kim Kardashian. Ce mode de pensée est aussi décérébré que dégénéré. Tout cela n'est qu'une diversion culturelle, et ce qui est réel, c'est toi, tes amis et tes associations, tes expérimentations psychédéliques, tes orgasmes, tes espoirs, tes projets, tes peurs et tes intuitions. Et on nous répond que non, que nous ne sommes pas importants, que nous sommes marginaux, négligeables, une simple variable d'ajustement. Décroche un diplôme, décroche un emploi, décroche ceci, décroche cela, et ensuite tu pourras entrer dans le jeu. Tu n'as même pas envie d'y jouer. Réclame ton esprit RH des mains des ingénieurs culturels qui visent à faire de toi un débile décérébré consommateur de toutes ces merdes qui sont manufacturées à partir des ossements d'un monde à l'agonie. Où tout cela nous mène-t-il vraiment ? L'heure tourne, le temps presse, et nous serons jugés très sévèrement si nous ratons la balle. Nous sommes les héritiers de millions et de millions d'années de vie vécues avec succès et d'adaptation réussie aux conditions capricieuses du monde naturel. Ce défi nous est désormais imparti. Ça signifie que les générations à naître puissent disposer d'un endroit où poser leurs pieds et d'un ciel sous lequel déambuler. Et c'est là toute la vocation de l'expérience psychédélique. Produire une expérience qui honore le passé, qui honore l'avenir et qui honore le pouvoir de l'imagination humaine. Rien n'est plus à même de transformer les esprits et la planète que l'imagination humaine. Ne la vendons pas aux moins offrants. Ne vendons pas nos âmes à des idéologies idiotes. Ne cédons pas notre contrôle au plus vil d'entre nous. Réclame plutôt ta place au soleil et avance vers la lumière. Les outils sont là, le chemin est connu. Il te suffit de tourner le dos à une culture qui est devenue stérile et inerte et d'adhérer au programme d'un monde vivant et à la réautonomisation de ton imagination et donc de ta souveraineté de conscience.